Après sa mort, les jeunes du village ont posé une plaque. Une plaque qui disait, avec humour, qu'il était le premier athée du village. Le premier militant libre-penseur. À cette époque, on ne parlait pas encore d'apostasie. Le totalitarisme religieux n'avait pas encore étouffé nos rues, nos consciences, nos vies. Je ne sais pas si cette plaque existe toujours, mais je sais ce qu'elle représente. Elle représentait la liberté. Je tiens à rappeler cette valeur forte, apprise par les miens. Accepter toutes les croyances, toutes les non-croyances. Mon combat pour la liberté, contre l'intolérance, contre le totalitarisme religieux, je vous encourage dans votre combat. Un combat qui vous grandit et qui grandit toute l'humanité. Parce que la liberté de conscience n'est pas un privilège, c'est un droit universel. Et ce droit, nous le défendrons. Vive l'apostasie et vive la liberté. Vive la France et vive la Calédonie. Merci beaucoup, merci. Je vais demander aux intervenants de venir plutôt par là, comme ça on pourra en même temps faire des projections, ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, j'appelle Monsieur Joseph Fadel, Madame Mina, Adela, Marwan. Ça va se faire? Adela, Marwan, Madame Mina, Monsieur Joseph Fadel. Je répète, Monsieur Joseph Fadel, je ne le vois pas. Monsieur Joseph Fadel. Alors, venez Madame Mina, venez. Attendez, il faut que je la laisse s'asseoir. Attends, débat, attends, venez. Madame Mina, venez. Adela, Marwan. Il faut rester debout le temps que la Marseillaise et après on va. Oui, prenez un drapeau, madame. Marwan, s'il te plaît, si tu peux t'asseoir, Adela aussi. Monsieur Joseph Fadel, je répète, Monsieur Joseph Fadel. On commence la projection le temps qu'il a. Donc, pour les gens qui sont là, c'est comme vous voulez. Faudra voilà, reculer un petit peu. Comme ça, on commence la projection. Et après, on fait un tour de table. Laissez juste la place ici. Comme ça, on pourra projeter les intervenants quand ils vont s'exprimer. Voilà. Attends. Monsieur Joseph Fadel. Allô? Monsieur Joseph Fadel, si vous m'écoutez, ou Madame Mina. Je filme. Méron, je filme toi ou là-bas? Je filme tout. on va lancer la vidéo. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez
On continue. La première partie, elle continue. Merci. Vive l'apostasie. Liberté de conscience, mesdames et messieurs. Je suis libre. Je suis libre. Faites de l'oppression religieuse. نهاية لكل واحد حاب يكون حر، النهاية لكل اضطهاد ضد أي إنسان حاب يكون يعيش حر وبكرامة. La fin à l'oppression contre toute personne qui veut vivre libre et digne. Stop à la censure des ex-musulmans. Stop à la censure via la critique des textes. On est là, on critique les textes, on sensibilise les ex-musulmans, on sensibilise toute la population. Tout le monde a besoin de croire ou ne pas croire. Et nous, on est là pour garantir cela et faire éveiller les consciences. Je suis apostat et libre. Vive la France, bien sûr. Elsa, collectif ex-musulman, elle est là. Elle est là pour protéger les apostats, elle est là pour sensibiliser par rapport à la laïcité. Vive la liberté. Mani mahbol, mani mujrim, je suis ni fou, ni criminel, je suis simplement libre. Bravo. Bravo. Bravo, mesdames. ما ما كان ثلمت merci. Ah, tu filmes tout, bien sûr. Hein? Ah, je ne savais pas que ترى نقيم la table. الزول équipe تكبيس بارطاج بلا ما نقول. لاحق.
ويعني على كل حال داوين برك داوين بدا ليفينمون مازال حال شويه. بارطاجيو الماكسيموم. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى الف خير. لا ليبرتي بور لو ريف ليبرتي بور زفزافي. حيا على الشعار. الحريه لمكتب جمهوريه الكيف لجماعه الفيسبوك بطابوريستان. هذه هي. Marwan, si tu es là, Marwan. Oui. Marwan, Madame Mina, elle est là. Voilà, très bien. Neva, si tu peux nous rejoindre. Madame كيف Mina. والله نسيت. Mourad. On a une chaise là-bas. Si vous pouvez nous ramener la chaise qui est derrière le drapeau là-bas. Juste une chaise, il nous manque une chaise. Comme ça, je vais juste voir avec le technicien si c'est bon par rapport à la projection sur je reviens. Ne portez pas, c'est pas encore fini. Pour commencer, soyez attentifs sur la projection. Il y a 2 surprises normalement. Voilà, on commence. Alors nous allons donner la parole maintenant à Mina, qui nous vient donc d'Allemagne, qui a une association des ex-musulmans. Je la remercie, donc elle va parler en allemand et ensuite on traduira le texte. Effectivement. Merci Mina. Thank you. I'm Mina Ahadi. I'm from Germany. I'm ex-Muslim. I have my speech of Deutsch, Germany. Ich freue mich, heute hier im Herzen von Paris sprechen zu dürfen, am Internationalen Tag der Apostasie. Ein zufällig im Iran geboren und zufällig in eine muslimische Familie. Als ich 14 Jahre alt war, fragte ich meine Mutter, warum darf mein Bruder alles und ich darf fast nichts? Sie antwortete, weil Allah so etwas möchte. Ich sagte, dann möchte ich diese Allah kennenlernen. Sie gab mir einen Koran mit persischer Übersetzung. Ich las ihn Seite für Seite. Ich fand kein Buch der Menschlichkeit, ich fand ein Buch voller Widersprüche, ein Buch ohne klare Struktur, ein Buch, in dem Hass, Gewalt und Unterwerfung immer wieder gerechtfertigt war. Chers amis, chers amis, je suis heureuse de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, ici au cœur de Paris, à l'occasion de la Journée internationale de l'apostasie. Je suis née par hasard en Iran et par hasard dans une famille musulmane. Lorsque j'avais 14 ans, j'ai demandé à ma mère « Pourquoi mon frère a-t-il le droit de tout faire alors que moi, je n'ai presque le droit à rien ?» Elle a répondu « Parce qu'Allah le veut ainsi. » J'ai dit « Alors je vais connaître cet Allah. » Elle m'a donné un Coran avec une traduction en persan. Je l'ai lu, page après page. Je n'y ai pas trouvé un livre d'humanité. J'y ai trouvé un livre plein de contradictions, un livre sans structure claire, un livre dans lequel la haine, la violence et la soumission sont sans cesse justifiées. 3 mois plus tard, je ne priais plus. Je n'allais plus à la mosquée. En 1969, je suis devenue athée. À l'époque, c'était encore une décision privée. Tant que l'on ne critiquait pas publiquement l'islam, l'État vous laissait tranquille. Puis la révolution est arrivée. Les gens étaient contre la dictature. Doch kam die Revolution, die Menschen waren gegen Diktator Pahlavi. Sie waren gegen Armut, sie wollten Freiheit. Doch die Revolution wurde niedergeschlagen, die Islamisten übernahmen die Macht. Und von einem Tag auf den anderen änderte sich mein ganzes Leben. Ich protestiere gegen den Hijab.
Ich wurde von der Universität ausgeschlossen. Ich schrieb gegen die Islamisten. Dann stürmten die sogenannten Vertreter Gottes unser Haus. 5 Menschen wurden verhaftet. Einen Monat später wurden sie hingerichtet. Mein Mann und 4 meiner Freunde. Ich selbst wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Seit diesem Tag kämpfe ich gegen dieses Regime, aber wir sprechen heute über mehr als den Iran. Wir sprechen über eine internationale islamistische Bewegung. Eine Bewegung, die recht extrem ist, frauenfeindlich, homophob, antisemitisch und terroristisch. Im Iran hat sie Tausende und aber Tausende Menschen ermordet. Viele der Hingerichteten waren Atheisten oder wie die Regime sagt, Apostaten. Ils étaient contre la pauvreté, ils voulaient la liberté, mais la révolution fut réprimée. Les islamistes ont pris le pouvoir et du jour au lendemain, toute ma vie a changé. J'ai protesté contre le hijab, j'ai été exclue de l'université, j'ai écrit contre les islamistes. Puis les soi-disant représentants de Dieu ont fait irruption dans notre maison. 5 personnes ont été arrêtées. Un mois plus tard, elles ont été exécutées. Mon mari, 4 de mes amis. Moi-même, j'ai été condamnée à mort par contumace. Depuis ce jour, je combats ce régime. Mais aujourd'hui, nous parlons de bien plus que de l'Iran. Nous parlons d'un mouvement islamiste international. Un mouvement d'extrême droite, misogyne, homophobe, antisémite et terroriste. En Iran, il a assassiné des milliers et des milliers de personnes. Beaucoup de personnes exécutées étaient athées. Allein davor, dass ein Mensch frei denken will, ich möchte heute 2 Dinge ganz klar sagen. Erstens, die Islamisten sprechen nicht für die Muslime dieser Welt. Sie behaupten das, aber Millionen Muslime sind selbst ihre Opfer. Millionen sind von ihnen geflohen. Millionen kämpfen gegen sie und viele von ihnen stehen heute an unserer Seite. Zweitens, diese Bewegung ist keine Befreiungsbewegung. Sie ist nicht die Stimme der Unterdrückten. Sie ist eine extrem rechte, faschistische Bewegung. Sie verachtet Freiheit, sie verachtet Frauen, sie verachtet Homosexuellen, sie verachtet Andersdenkende. Und sie verachtet das Recht, jedes Mensch selbst zu entscheiden, woran glauben möchte oder nicht. Ou comme le dit le régime, apostat, des personnes qui ont quitté l'islam. Aujourd'hui encore, dans plusieurs pays, quitter l'islam ou se convertir à une autre religion est puni de mort. Uniquement parce qu'un être humain veut penser librement. Je veux aujourd'hui dire 2 choses très clairement. Premièrement, les islamistes ne parlent pas au nom des musulmans du monde. Ils le prétendent. Mais des millions de musulmans sont eux-mêmes leurs victimes. Des millions ont fui devant eux. Des millions les combattent. Et beaucoup d'entre eux se tiennent aujourd'hui à nos côtés. Deuxièmement, ce mouvement n'est pas un mouvement de libération. Il n'est pas la voix des opprimés. C'est un mouvement fasciste d'extrême droite. Il méprise la liberté. Il méprise les femmes. Il méprise les homosexuels. Il méprise ceux qui pensent autrement. Et il méprise le droit de chaque être humain à décider lui-même de ce en quoi il veut croire ou de ne pas croire. Il y a 47 ans, ce mouvement est arrivé au pouvoir en Iran. Vor 47 Jahren kam diese Bewegung im Iran an die Macht. Damals wurde sie auch von westlichen Regierungen unterstützt. Heute bedroht sie dieselbe Demokratie. Wir stehen heute hier in Paris, in einem Land, das den Terror der Islamismus selbst erlebt hat. Samuel Paty wurde ermordet, weil er Meinungsfreiheit verteidigte. Charlie Hebdo wurde angegriffen, weil Journalistinnen und Journalistinnen ihre Arbeit machten. Unschuldige Menschen wurden bei Terroranschlägen in Konzertsälen, Restaurants und auf der Straße dieser Stadt ermordet. Und auch Deutschland trauert. Wir trauern um die Opfer des Angriffs aus der CSD in Berlin. Und dieser Anschlag war nicht die erste.
Der islamistische Terror ist längst Teil unserer Realität. Im Iran trauen wir ebenfalls tausende junge Menschen, die in den vergangenen Monaten getötet wurden. Und wir trauen 67 Menschen, die allein im Juli hingerichtet werden. Der letzte war Arvin Khairkhah. Er war erst 19 Jahre alt. Er wurde hingerichtet, weil ihm vorgeworfen wurde, während der Protest eine Moschee eingegriffen zu haben. Meine Botschaft richtet sich heute an die Regierung Europa, an Präsident Macron, an Bundeskanzler Scholz und an alle demokratischen Regierungen. Hören Sie auf, islamische Regime zu beschwichtigen. Hören Sie auf, Ihre Vertreter in Europa zu hofieren. Hören Sie auf, diejenigen zum Schweigen bringen, die seit Jahrzehnten vor dieser Gefahr warnen. Solange dieses Regime Menschen hingerichtet, Frauen unterdrückt, Minderheiten verfolgt und Terror exportiert, dürfen Sie keine normale Partner sein. Schließen Sie Ihre Botschaften. À l'époque, il a également été sous-estimé par le gouvernement occidentaux. Aujourd'hui, il menace ces mêmes démocraties. Nous sommes aujourd'hui ici à Paris, dans un pays, qui a lui-même connu la terreur de l'islamisme. Samuel Paty a été assassiné parce qu'il défendait la liberté d'expression. Charlie Hebdo a été attaqué parce que des journalistes faisaient leur travail. Des innocents ont été assassinés lors d'attentats terroristes dans des salles de concert, des restaurants et dans les rues de cette ville. Et l'Allemagne est, elle aussi, en deuil. Nous pleurons les victimes de l'attaque contre le CSD à Berlin. Et cet attentat n'était pas le premier. Le terrorisme islamiste fait depuis longtemps partie de notre réalité. En Iran aussi, nous sommes en deuil. Nous pleurons les milliers de jeunes tués au cours des derniers mois. Et nous pleurons les 67 personnes qui ont été exécutées au cours du seul mois de juillet. Le dernier était Arvin Khairkhah. Il n'avait que 19 ans. Il a été exécuté parce qu'on lui reprochait d'avoir attaqué une mosquée pendant les manifestations. Mon message s'adresse aujourd'hui au gouvernement européen, au président Macron, au chancelier Scholz. Et à tous les gouvernements démocratiques, cessez de chercher à tous les gouvernements démocratiques, cessez de chercher à